Quand on a deux bombes atomiques comme ça, c'est pas très compliqué, hein. Et là, il est à Paris, faut me le trouver. Moi, je suis pas une fille à voyou, je suis avec un artiste. En plus, j'ai beaucoup cadré sur ce film, ce que j'avais jamais fait de ma vie, parce que j'étais la seule petite du tournage. Et donc, je pouvais me faufiler dans la voiture. Et on me donnait la caméra et je pouvais avoir des axes que les hommes pouvaient pas parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans la voiture. Du coup, j'ai vécu un truc avec eux que j'avais jamais vu, enfin que j'avais jamais vécu avant. Du coup, c'est de les filmer, quoi. Les filmer dans les scènes d'amour, d'être avec eux et d'être proche d'eux et de savoir exactement et de pouvoir leur dire où est-ce que je les filme, qu'est-ce que je montre de leur nudité. Enfin, il y avait un truc. Je sais pas si c'était une expérience agréable pour eux, du coup, je sais pas, mais en tout cas, je crois que ça nous a connectés aussi à travailler un peu autrement, parce que quand ton metteur en scène, il est vraiment à côté de toi et qu'il te dirige juste en chuchotant, ça amène quelque chose de particulier, je crois. Quand on a deux bombes atomiques comme ça, c'est pas très compliqué, hein. Tu poses une caméra sur eux et puis c'est bon. Ça va mal finir, tu sais ça. Ça va. La vie, mon amour, n'est pas éternelle. Je voulais pas faire une image années 80, je voulais pas que les looks soient trop poussés, je voulais pas que les costumes soient trop poussés non plus. J'avais envie d'un truc un peu simple de gens en cavale, en fait, qui tournent sur 3 vêtements et qui improvisent tout sur place. Je crois que ce qui est intéressant quand on fait du film d'époque, c'est... Enfin, intéressant ou pas, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est d'y amener le plus de modernité possible. Je suis désabusée des non-décisions politiques, notamment et surtout en écologie. Après, je suis surtout en ce moment atterrée et profondément triste de tout ce qui se passe partout. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est moderne aujourd'hui de faire un film sur les années 80 qui s'appellerait Libre ? Et en fait, je me dis, est-ce que au-delà de ces questions que je me pose moi, de la nécessité d'un film, moi, en tant que spectatrice, en ce moment, j'ai besoin d'aller en Méditerranée voir des gens qui vont me dire que la liberté, c'est un combat et que ça existe, et de me raconter une histoire d'amour et de m'emmener un peu loin de ce monde très anxiogène qui est en train de dépasser tout entendement.